Bonjour, alors aujourd'hui petite analyse sur le Pokémon Macogneur. On va voir ce qu'il vaut en PVP. Alors déjà Macogneur, il est de type combat. Alors au niveau de ses stats, il a 234 en attaque, ce qui est vraiment très bien. En défense il a 159, donc c'est bon sans être excellent. Et en résistance, en PV, il a 207, ce qui lui donne au niveau 50, avec 15 en IV PV, 186 PV au total, ce qui est vraiment très bien. Alors, au niveau de ses efficacités de type, il a une faiblesse fée, psy et vol. Donc, c'est des faiblesses assez courantes, mais Macogneur, vous allez voir un peu plus tard, il a des attaques qui lui permettent d'aller sur ses faiblesses. Mais au niveau de ses résistances, bah, insectes, roches et ténèbres, c'est pas ce qu'on voit le plus souvent, hein. Donc ces résistances, comme on dit, ça passe un peu à la trappe. Alors au niveau de son moveset, il a accès à piste au point ou riposte. Toutes les deux ont une durée de 1 seconde et elles donnent 7 d'énergie. Mais riposte, avec Macogneur, ça lui donne un DPS de 9,6 alors que piste au point, ça lui donne que 6. Donc il faut privilégier riposte si vous le jouez en full offensif. Et au niveau de ses attaques chargées, il a accès à Close Combat, qui est une très bonne attaque, Coupe-Croix, Dynamo Point, Éboulement et Tacle Lourd. Alors, le set le plus classique qui est joué en PvP, c'est Riposte, Éboulement et Coupe-Croix. Avec Riposte, Coupe-Croix, vous le lancez en 5 secondes, tout le temps en 5 secondes, donc c'est très rapide. Et Éboulement, par contre, c'est 7 secondes le premier et 6 secondes le deuxième. Donc Éboulement, un petit peu plus long, surtout que les Pokémon adverses, en général, ils tapent assez vite. Donc ça peut être un problème. Mais bon, c'est l'attaque la plus rapide de type proche qui peut avoir accès. Donc c'est pas mal pour aller sur les faiblesses vol, genre Togetis, tout ça quoi. Dracolos, tout ça, ça fait mal. Ensuite, sinon on peut jouer aussi avec Close Combat, qui est une attaque qui se charge en 7 secondes, mais qui peut surprendre l'adversaire. Parce qu'en général, les gens ils s'attendent à un coup de croix. Et là, vous envoyez un gros Close Combat, vous one-shot le Pokémon adverse, et là, le mec il est dépité en face. Mais le problème, c'est que vu que ça baisse la défense de 2 crans, ça sera soit faut jouer en lead et vous lancez l'attaque et vous switchez directement derrière, ou alors vous en chargez deux. Ou sinon, il y a un autre set qui est un petit peu plus, on va dire, exotique, mais moi je l'appelle le set Macogneur Closer. En gros, c'est un Macogneur qu'il faut jouer en fin de game et qui est là pour nettoyer toute l'équipe adverse. En gros, vous jouez avec point karaté qui donne 8 d'énergie par seconde et qui a un DPS de 6. Donc un petit peu moins fort au niveau de l'attaque que riposte, mais qui donne plus d'énergie, et ça c'est vraiment pas mal. Et après vous le jouez avec lame de roc et représailles. Et en fait l'avantage de point karaté avec lame de roc, c'est que vous lancez lame de roc aussi vite que éboulement avec riposte. Donc ça peut surprendre les adversaires. Et après représailles, bah, pour aller sur les types psy. Donc voilà. Et sinon au niveau de ces IV PVP, au 1500 c'est 0,1411 au niveau 18,5, mais le problème c'est que c'est 18,5, donc il est très faible au niveau de son niveau. Donc au niveau de ses stats et tout, ça sera pas fameux. Il y a beaucoup mieux, genre pour le singe il sera mieux je pense. Et en ligue 1500, 2500 c'est 0,1514 niveau 31. Et là c'est intéressant, hein. En 2500 il peut être beaucoup plus jouable qu'en 1500. Ou sinon, après vous pouvez sinon jouer en obscur. Parce qu'il y a quand même 20%, donc il monte quand même à peu près 270 d'attaque, et avec riposte, ça fait mal. Donc voilà pour l'analyse de Macogneur en PVP. Moi je vous dis salut.